bienvenue dans ce nouveau vlogmas. C'est un peu un faux vlogmas mais je vous avoue je suis restée avec mon petit sweat de chez Twitch. Regardez celui que j'avais eu à Rotterdam, je vous montre mes habits maintenant. C'est celui que j'avais eu à la TwitchCon de Rotterdam. J'avoue je le mets pour rester à la maison, je l'aime bien. Et aujourd'hui je vous retrouve surtout pour la pile à lire, la pioche à lire. Non, j'aimerais bien que ce soit une pile à lire. La pile à lire de décembre. J'ai hésité à vous la faire à la cool en tenant la caméra et je me suis dit ça serait quand même plus pratique de le faire côté bibliothèque. Même si dehors il fait déjà noir parce que j'ai pas vu la journée passer. Aujourd'hui pour moi on est lundi 2 décembre. Je triche un peu parce que je travaille mardi, mercredi, donc je suis obligée de tricher un petit peu, mais vous voyez, à 48 heures près, on est pas mal quand même. Et c'est le dernier jour où je vois ma sœur avant qu'elle parte au Japon en mercredi. Elle part mercredi 4 décembre. Et comme vous le voyez, je ne pleure pas encore. Donc, tout va bien. On peut filmer. Vous allez voir, j'ai prévu pas mal de livres. On y va tout de suite. Le premier livre que j'ai prévu dans cette pile à lire de décembre, je dis pile à lire cette fois-ci, j'aimerais bien que ce soit une pile à lire, même si j'en ai mis 15 et que c'est peu probable, j'aimerais quand même bien, franchement. Si vous entendez des bruits de vaisselle, c'est Victor qui est en train de faire des gaufres. Je vous filmerai ça dans un prochain vlog. Mais en tout cas, j'ai déjà commencé 24 étoiles pour Noël, le livre de l'Avent pour les grands de Sophie Rouvier et Matou, qui m'avait été dédicacé justement par Sophie Rouvier et par Matou, qui m'a été envoyé par les éditions First. Et du coup, j'ai commencé hier, hein, vraiment en bonne élève. J'ai commencé le premier chapitre, il vaut mieux une idée pas dingue que 1000 idées pourries. Un petit peu déçue dans le sens où ça ne fait que 3 pages. Voilà, on est sur 3 pages et demie de chapitre. Ça a été vite lu, mais par contre, je trouve ça bien parce que je ne pense pas qu'on soit dans une romance de Noël, donc c'est bien parce que vous allez voir, j'en ai plein d'autres à lire en décembre, et on est plus dans peut-être un peu de développement personnel, un peu de bien-être, de choses comme ça, et ça me plaît davantage. Là, par exemple, le premier, vous l'aurez dans les vlogs, hein, mais le premier personnage qu'on a, on va parler du fait qu'il ait quitté un emploi, plutôt avec une bonne situation, tu vois, le genre d'emploi que t'es pas censé quitter parce que t'es en CDI, que tu gagnes bien ta vie, que ça se passe bien, et où tout le monde te dit ça me paraît dommage, je dis ça pour vous, vous êtes bien trop qualifié pour cet emploi, et lui, tout ce qu'il veut, c'est juste trouver autre chose. Comment vous dire que ça me parle un petit peu tout ça. Pour le coup, j'aime déjà beaucoup le premier personnage. Voilà, j'aime déjà beaucoup le premier personnage, et j'ai hâte de continuer ça tout au long du mois, et d'ailleurs on en parle sur Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est en barre d'infos et on le lit ensemble tous les jours, on papote du chapitre. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Le murmure des copeaux de bois givré de Jenny Hale chez les éditions Prisma. Ici, on vous dit que le monde parfait d'Elizabeth Holloway s'écroule lorsque son amoureux lui annonce à Noël qu'il la quitte. Pour tenter de reconstruire sa vie et se recentrer sur elle-même, elle retourne dans la ferme de son enfance dans les Great Smoky Mountains, à 1000 km de son appartement new-yorkais. Là, elle rencontre Paul Dawson, nouvel arrivé lui aussi, au sourire chaleureux qui va bouleverser ses plans. À l'anniversaire de la meilleure amie de sa grand-mère déjà disparue, la vieille dame lui donne un paquet de lettres remplies de secrets qu'elle ignorait sur sa famille. Et cerise sur le gâteau, la mère d'Elisabeth reçoit à ce moment-là une lettre lui intimant l'ordre de quitter la ferme. À travers les lumières scintillantes des arbres de Noël, Elisabeth va prendre le temps de réfléchir à la vie qu'elle veut choisir et à l'importance de la famille. Il a l'air très chouette, très doux. Il m'a été envoyé par les éditions Prisma via l'agence Démo, donc je suis trop contente de pouvoir le découvrir et j'ai hâte de vous en reparler ce mois-ci. Ensuite, j'ai aussi très envie de lire Un Noël à Christmas de Tracy Andrine chez Hachette, que j'ai, je pense, depuis peut-être la fin octobre, quelque chose comme ça, et que j'ai gardé exprès pour décembre. Je vais pas lire Un Noël à Christmas en novembre où je suis encore dans le mood Halloween. Là, ça y est, on peut y aller. On est avec Finlay qui est née à Christmas en Oklahoma, et en gros, elle est allée dans un nouveau lycée. Et elle a raconté un peu des bêtises sur sa ville natale. Elle en a fait genre un Noël idéal constant à Christmas, parce que ça s'appelle comme ça. Et en fait, elle y retourne pour les vacances d'hiver, sauf que elle savait pas qu'un des gars, un des amis à qui elle avait raconté ça, allait venir aussi découvrir cette légendaire ville de Christmas telle qu'elle l'avait décrite. Comme elle a menti, elle va essayer de lui faire passer, je pense, le meilleur Noël qui soit, et puis à mon avis, il va y avoir de la romance de Noël et ça va être chouette. Voilà. On verra, je pense que c'est une de mes prochaines lectures. Là franchement, je suis quasiment en train de vous les montrer dans l'ordre des lectures. Ça commence comme ça, après ça va partir dans tous les sens, mais j'ai commencé un peu par ceux qui me faisaient le plus envie pour l'instant. Ensuite, j'ai prévu quelques graphiques, notamment lors des marathons lecture du dimanche, où j'aime bien caler quelques graphiques pour gonfler un peu les pages, j'ai triché. J'ai prévu La fille aux cheveux turquoise d'Elena Triolo chez En Page. Pareil, il m'avait été envoyé par la maison d'édition, j'avoue, je l'ai gardé parce qu'il faisait un petit peu plus
Pas forcément Noël, mais un peu plus magie, il faisait quasiment janvier. Enfin je sais pas, au niveau du bleu là, ça m'inspire plus décembre, janvier que octobre, novembre où je vais plus... Je sais pas, je suis saisonnière et j'aime bien les couleurs aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en tout cas, il m'inspire bien là pour ce mois de décembre. On en reparlera j'espère très vite. Et un autre graphique que je viens juste d'acquérir, Les Sorcières de Lille, de Floriane Soulasset-Cali, chez Inari, donc chez Robert Laffont. Pour le coup, je sais, Les Sorcières ça fait pas trop décembre, mais j'ai eu un tellement bon contact avec l'illustratrice que j'ai très envie de découvrir son ouvrage. Et puis j'avoue, peut-être que ce petit renard n'y est pas pour rien non plus. C'est possible. Ensuite, au milieu de Romances de Noël qui vont arriver juste après, j'ai bien envie de lire Les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra Benedict chez Charleston. Elle sort à chaque fois un roman comme ça tous les ans. Il y avait Petit meurtre à Endgame, il y avait Meurtre sur le Christmas Express. Cette année, c'est Les 4 petits meurtres de Noël et j'ai hâte. On vous dit, le 1er décembre, Eddie O'Sullivan, octogénaire, acariâtre et solitaire, trouve sur le pas de sa porte un mystérieux colis. En le déballant, elle découvre une boîte de puzzle qu'elle s'empresse d'assembler, des carreaux noirs et blancs éclaboussés de sang. Un cadavre, ce n'est autre qu'une scène de crime. Un message menaçant accompagne le colis, 4 personnes mourront à minuit la veille de Noël si Eddie ne parvient pas à rassembler tous les indices pour arrêter l'assassin. Avec l'aide de son neveu, l'inspecteur Sean Brando Sullivan, Eddie se lance alors dans une enquête effrénée, mais quand un homme est retrouvé mort, une pièce de puzzle à la main, la vieille dame comprend que ce jeu de piste lui est destiné et qu'elle seule peut venir à bout de ce casse-tête meurtrier. On est sur un Cozy Mystery avec une vieille dame dans l'ambiance de Noël. En plus, ça commence le 1er décembre. On avait regardé avec Séverine, dit, il est bien ce livre, il n'y a pas 24 chapitres, sinon franchement ça aurait pu être un petit livre de l'avant aussi, mais non. Voilà, bon, si on veut un peu de thriller, en tout cas, je sais vers quoi me tourner. Ensuite, j'ai aussi très envie de finir une saga et de la laisser en 2024, là où je l'aurais tant aimé. J'ai mis Le goût des fraises, le tome 4 de Hirono, c'est chez Kurokawa. J'ai adoré les 3 premiers tomes. Ça se termine avec ce 4e tome, je pense qu'on voit très bien où on va pas se mentir. Mais du coup, je me dis, bah pourquoi pas le lire là, en décembre, et clôturer une fois pour toute cette saga. C'est un peu triste, mais en même temps, j'en commencerai d'autres en janvier, et puis voilà. Et ensuite, je suis partie un peu du côté des romances de Noël, parce que si je ne les lis pas en décembre, on est d'accord que je les lirai pas avant l'an prochain, voire jamais. On me connaît, niveau romances de Noël, c'est un peu compliqué. Donc bien sûr, dans cette pile à lire, j'ai mis 24 pages jusqu'à toi, de Julienne Bastard et Ophélie Leroux. Et pour le coup, on est avec Chloé qui a un tragique accident de voiture, et c'est la thématique de l'amnésie. Elle a perdu tous ses souvenirs de sa vie passée. Et elle est obligée de retourner dans le village natal. C'était sans compter sur sa sœur qui a décidé de lui redonner le sourire. À l'aide d'un calendrier de l'Avent un peu particulier. Au cours de l'une de ses missions, Chloé tombe nez à nez avec Thomas, son charmant voisin et accessoirement ex-petit ami, un homme incroyablement chaleureux, sauf avec elle, et elle sait plus pourquoi. Et évidemment, on va le découvrir. Évidemment, sinon c'est pas une romance de Noël. Ensuite, celui-ci serait un de ceux que j'ai acheté qui me fait le plus envie. C'est Juste à temps pour Noël de Isia Solé chez Addictive Poche, et je sais que vous avez été plusieurs à le commander après ma vidéo sur les livres de Noël parce que j'en ai parlé sur le stand Hachette avec 2 jeunes femmes qui travaillaient sur ce stand et qui m'ont dit « Ah, on a vu ta vidéo et franchement celle du road trip, enfin le livre sur le road trip à Noël là, il me plaît bien. » Et j'étais en mode je l'ai acheté aussi, il me fait super envie. On est avec Loa, qui a toujours rêvé de passer Noël à New York avec sa meilleure amie, comme dans les téléfilms qu'elle adore. Cependant, sa phobie de l'avion complique son projet et l'oblige à accepter un road trip en voiture avec Eliel, un chasseur de trésors charismatique mais indéchiffrable. On sait un petit peu vers quoi on va et ça a l'air très chouette, j'ai pas envie de relire le résumé plus que ça. J'ai juste envie de le dévorer au coin du feu, hein, vraiment. C'est dommage que j'ai pas de cheminée ici. Ensuite, j'ai aussi mis, et ça fait partie des lectures communes que j'ai prévues pour décembre sur le Discord, Mon beau sapin, roi des embrouilles de Maloria Cassis chez Hugo Poche. Dans celui-ci, on est avec un jeune homme qui vit comme un ermite dans la montagne, il descend une fois par an ou quelque chose comme ça au marché de Noël à Vancouver et en fait, il est censé exposer les sapins de son entreprise familiale pour les vendre. Sauf qu'il y a déjà une nana qui vend des sapins, parce qu'elle veut juste se faire de l'argent, et on comprend qu'il va y avoir des embrouilles, évidemment. Ensuite, ça aussi, c'est la lecture commune qu'on a proposée sur le Discord, parce qu'il y a un Père Noël en slip. Voilà, cadeau surprise et Père Noël en slip, de Flora Harmony, chez Hugo Poche, et ici on parle il y a un stripteaseur dans une maison de retraite, ça je m'en souviens. Ryan et Nao vivent dans 2 mondes parallèles. Ryan gère son équipe de pompiers d'une main de fer et s'autorise peu de loisirs. Nao, quant à lui, se produit en tant que stripteaseur dans des maisons de retraite pour payer les dettes que son ex-petite amie a contractées à son nom. Ils n'étaient pas censés se rencontrer et encore moins cohabiter, mais impossible n'est pas Noël. Au cours d'une soirée à la résidence senior de la grand-mère de Ryan, un verre s'échange, des regards s'accrochent et une folle nuit de plaisir s'ensuit. La règle est simple, ne jamais se revoir, mais à l'approche de Noël, la magie des fêtes va bouleverser tous les plans.
Voilà, ça me dit bien, j'ai hâte de partager cette lecture avec vous. Ensuite, j'ai aussi mis Romance de Noël, mode d'emploi de Sarah Dalem, c'est chez Ito. Et dans celui-ci, on est avec Lena, dont le dernier roman est un échec, et son éditrice veut lui demander d'écrire une romance de Noël. Elle va l'écrire, mais en fait, il me semble qu'elle va se retrouver, voilà, elle se réveille dans une chambre inconnue avec un horrible pull de Noël, et elle se retrouve coincée dans sa propre histoire. C'est exactement ce que je lis côté webtoon, donc j'ai hâte de voir ça en romance de Noël. Et enfin, le dernier poche de Noël que j'ai envie de lire, c'est un Highlander sous le sapin de Anna Scott. Et là, on est avec Romy. En gros, sa famille lui offre un voyage en Écosse pour lui changer les idées parce qu'elle vient de rompre, il me semble. Et elle va découvrir les châteaux, les lochs, les paysages sauvages, mais elle ne s'attendait pas à rencontrer un véritable Highlander dès son arrivée. Même si elle sait que la réalité ne ressemble pas à une série télé, Romy se laisse peu à peu charmer par Archie. Au diable à la prudence, après tout c'est peut-être ainsi qu'elle vivra le plus féerique des Noëls. J'ai hâte de découvrir ça aussi. Voilà pour le côté romance de Noël, on a un peu fait le tour, j'en prévois pas plus parce que déjà là c'est beaucoup. Ensuite, j'ai aussi mis 2 romans si j'en ai marre de l'ambiance de Noël. J'irai me réfugier le temps d'un après-midi dans Demigods Academy, le tome 3, Aphrodite, de Elisa Esamore et Kira Legend. C'est le tome 3 d'une saga que j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc voilà, mais en même temps, vont-ils éditer le 4e? Je ne sais pas. Enfin, je sais pas que je sais pas s'ils vont l'éditer, c'est qu'on n'a pas de date de sortie. Donc moi, j'attends de voir. Mais c'est vrai qu'il est écrit gros et en vrai, allez, un après-midi, voire 2 jours, je peux le lire. Donc si à un moment donné, j'en ai marre de Noël, on lira ça. Et ensuite, j'ai aussi mis Le Tisseur du Roi de Lydia Brasington chez Corrigan. C'est un roman que j'aimerais beaucoup lire, je vous l'ai mis dans la vidéo, ce roman que j'aimerais lire avant 2025. Franchement, celui-ci, il passe un petit peu en priorité parce que ils ont annoncé le tome 2. Donc il faudrait que je lise le tome 1, surtout que je suis partenaire avec eux à partir de 2025. Et on vous dit dans ce roman, à Verat, la magie est interdite et les tisseurs qui la manipulent sont traqués sans relâche. Neyla vit tapie dans les souterrains de la capitale à leur côté. Malgré un entraînement implacable, elle manque de vigilance lors d'une soirée arrosée et cela suffit pour attirer la garde dans leur refuge et condamner ceux qu'elle avait juré de protéger. C'est sa rencontre avec Tristan, une lame éternelle, qui fait tout basculer. Prisonnière de ce soldat fermé à la moindre émotion, elle se voit offrir un marché, être responsable de la mort de tous ses proches, ou mettre ses pouvoirs au service d'un roi tortionnaire. Trop bien. La mission est simple, assassiner le souverain voisin, mais pour cela, Neyla doit s'infiltrer à la cour prétorane, au bras de Tristan, jouer à la parfaite épouse et commettre un meurtre sans lever le voile sur des secrets qui pourraient lui coûter la vie. Ça a l'air très chouette, je sais pas si j'arriverai à le lire en décembre. En fait, je le cale un peu genre après Noël, genre après le 25. Quand j'en aurai marre des romances de Noël et que je voudrais passer à autre chose, moi une fois que Noël est passé, c'est vrai que je passe très vite à autre chose. Et je me dis pour la fin décembre, juste avant la fin de l'année, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. C'est terminé pour cette vidéo sur la pile à lire. Et cette fois-ci, je dis pile à lire parce que j'aimerais vraiment tous les lire. Mais en vrai, je suis sûre que ça va être une pioche à lire comme d'habitude. J'en suis sûre. Vous avez vu ma pile à lire de décembre. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'avais très envie de vous la faire en début de vlogmas. Et du coup, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing.